L'approche, là où il y a vraiment pour nous une vraie valeur ajoutée, et le président a beaucoup insisté là-dessus, c'est que vous savez qu'il y a eu beaucoup d'investissements dans le pays. L'État a mis beaucoup d'argent dans la préservation de nos espaces de vie, dans la lutte contre les inondations. Mais si vous regardez en arrière, vous vous rendez compte que les résultats sont très, très mitigés. On n'a pas atteint tous les résultats qui étaient escomptés, puisque l'approche a été souvent focalisée sur l'infrastructure, la construction d'infrastructures, le financement. Vous savez que déjà, on en parlait lors du conseil interministériel dernièrement. Rien que sur ce projet dans la banlieue, plus de 717 milliards de francs CFA ont été investis dans le plan décennal de lutte contre les inondations. Pourquoi il n'y a pas eu autant de résultats qu'on le souhaiterait? Parce que de notre point de vue, et c'est ça notre diagnostic, il n'y a pas eu suffisamment d'appropriation populaire et communautaire. Les Sénégalais, globalement, ne se sont pas forcément sentis concernés, puisqu'on a mis l'accent sur l'infrastructurel plus que sur l'humain. Or, il est évident que lorsqu'on veut faire le bonheur des gens, sans les impliquer dans le processus de construction des solutions à leurs problèmes, et pire, lorsqu'on le fait à leur insu quelquefois, on n'a pas tous les résultats qu'on veut. Et c'est pour cette raison que les comportements n'ont pas changé. On peut mettre des canalisations, on peut mettre tout ce qu'il faut en termes de dispositifs, mais lorsque les populations ne sont pas sensibilisées, ne sont pas forcément conscientes de l'intérêt que cela recèle pour eux et que c'est à eux, en fait, de pouvoir s'en occuper, on reprend les mêmes choses et on reproduit les mêmes comportements déviants. Du coup, nous voulons venir avec une approche nouvelle qui consiste à centrer l'action maintenant sur le citoyen, sur la population, en les amenant à prendre conscience de leur rôle et responsabilité. Et c'est à cela que le président de la République, par exemple, les appelle, à cette journée du 1er juin, samedi, pour un investissement humain à dimension nationale, à l'échelle de tout le pays. Et ici, à Dakar, bien entendu, il fera sa propre sortie et prêcher par l'exemple. Et on le verra sur le terrain, avec la population, curer, nettoyer, pour montrer qu'il appartient à la population désormais de pouvoir le faire. Mais il ne s'agit pas seulement, et c'est ça le message qu'il va leur porter, il ne s'agit pas seulement de faire une sorte de journée de nettoyage et c'est terminé. Il y a non seulement le processus d'appropriation pour que la communauté continue à faire le travail, mais comprenne qu'on ne peut plus revenir pour salir l'espace qu'on vient de nettoyer nous-mêmes. C'est un peu ça l'approche. De dire si nous avons pris on s'est donné autant de mal et pris autant de peine à nettoyer, on doit faire l'effort de ne pas salir puisqu'on sera obligé de renettoyer le lendemain. Il veut donc inscrire une approche durable, une approche quasiment un peu définitive dans la prise en charge des actions, mais aussi inviter les Sénégalais, puisque nous allons vers la Tabaski. On sait que si nous nettoyons le 1er juin, le jour de la Tabaski, si on ne sensibilise pas assez, on peut encore voir les gens, les comportements et les pratiques antérieures, on les connaît. Les gens vont encore mettre dans des caniveaux des abats et autres carcasses de moutons et tous les déchets issus de la Tabaski. On veut déjà, dès cette prochaine fête, les amener à se dire on ne peut plus reprendre les mêmes comportements. Donc vraiment, c'est pour vous dire que cette approche consiste à tout recentrer sur le citoyen et à lui montrer qu'effectivement, il est l'acteur de la transformation.